Salut à tous, c'est Sophie Story. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire spéciale pour Halloween. Bonaparte Falls Apart par Marjorie Keuler, illustré par Will Terry. En français, Bonaparte s'écroule. Bonaparte tombait en morceaux. Cela le secouait vraiment. Surtout quand il faisait du vélo ou jouait au catch ou se rendait au cabinet du médecin. Parfois, ses os roulaient et il lui fallait une éternité pour les retrouver. Que se passera-t-il quand l'école débutera ? Demanda Bonaparte à ses amis, alors que sa main claquait sur le trottoir. « Je m'écroule, tout le monde va se moquer de moi. »« J'ai une idée, » dit Frankenstein en remboîtant la main de Bonaparte. « Collons et vissons tes os ensemble. » Ainsi, Frankenstein colla et vissa, et colla. Mais quand il eut fini, Bonaparte ne pouvait plus bouger. « Je ne sais plus marcher, » dit-il. Frankenstein dut défaire tout son dur labeur. « J'ai une autre idée, » dit la veuve noire. « Je vais tisser et épingler une toile autour de toi. » Donc la veuve noire tissa et épingla et tissa. Mais quand elle eut fini, Bonaparte était tout emmêlé. « Je suis en désordre, » dit-il. La veuve noire dut défaire tout son dur labeur. « J'ai la meilleure idée de tous, » dit Mumikula. « Je vais envelopper et sangler tes os en place. » Ainsi, Mumikula enveloppa et sangla et enveloppa. Mais quand il eut fini, Bonaparte ne voyait plus. « Où êtes-vous tout le monde ?» demanda-t-il d'une voix étouffée. Mumikula dut défaire tout son dur labeur. Le temps passa. Bonaparte était tellement inquiet pour l'école que sa tête tomba. Frankenstein la ramassa et la remit en place. « Avant la rentrée scolaire, nous élaborerons d'autres idées, » dit-il. « Nous ne laisserons aucun os se renverser, » dit la veuve noire. « Il n'y a pas d'os à ce sujet, » dit Mumikula. Mais aucune des idées qu'ils proposèrent ne semblait correcte. Jusqu'à ce que un chien accourut avec un os en bouche. « Cet amoureux des os serait parfait pour Bonaparte, » dit Mumikula. Alors ils ont couru après le chien et l'ont amené à Bonaparte. « Quel beau chien !» s'exclama Bonaparte. « Tu peux lui apprendre à rapporter tes os, » dit Frankenstein. « Une aubaine, » dit Bonaparte. « Tu es mon ami fidèle. » Il appela le chien Mandibule et passa les 2 semaines suivantes à l'entraîner. Quand l'école commença, il était toujours un peu inquiet à propos de ce que les autres enfants pouvaient penser. Mais Bonaparte était un éclair à la récréation et une sensation à couper le souffle au déjeuner. Une merveille chatouilleuse de côte en classe de sciences.
Bonaparte pouvait se laisser aller sans que personne ne se moque de lui, et cela lui faisait très plaisir. Clic, clac. Cette chouette histoire est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, regarde dans la barre d'infos. Mets un pouce vers le haut et abonne-toi. Merci.